Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver, bienvenue. Voilà, donc on va commencer avec un tirage sentimental général. J'ai pris pour faire ce tirage l'oracle des sirènes et dauphins et l'oracle de vos amours. Voilà, donc je voudrais poser la question de un petit peu quelles influences il y a autour de votre autre, quel panorama il y a autour au point de vue sentimental, à l'intérieur et autour, qu'est-ce qui l'influence tout simplement. Donc on va commencer le tirage. Donc j'ai pris les cartes sirènes et dauphins. Rappelez-vous que c'est général, hein. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui a du sens par rapport à votre histoire. Donc on parle de cela. Voilà. Ok. Ok, je vous montre en dos de deck. On a les horizons nouveaux qui arrivent. Hein. Quelque chose de très solaire, du féminin, ou quelque chose de très ouvert qui arrive. On dit le pire est derrière vous, les aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc votre autre peut être quelqu'un qui a eu des difficultés, des épreuves, ou qui n'a pas été très heureux. Et qui vient sortir de ses difficultés. On lui dit du bonheur pour lui. C'est vraiment une carte de bonheur. Donc, alors, il y a une possibilité, on dit, en termes de bonheur pour lui. Ou pour elle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme influence? Ok. Ok, donc on va juste prendre ça. Ok, donc on va regarder. Alors, ici on nous parle de quelqu'un qui bénéficie d'une très grande protection. Ok, protection sur lui-même, sur son habitat, éventuellement sur les gens qui lui sont chers. On dit, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même, être en sécurité, le ciel vous protège. C'est quelqu'un qui a une très grande protection sur lui ou sur elle et sur ses enfants, s'il y en a. Et donc, c'est quelqu'un qui bénéficie donc de l'appui du divin. Et il y a cette petite lune des intuitions. Et donc, cette personne est régénérée, pour moi, et protégée la nuit. On essaye d'apaiser. On dit ici, avec le ciel, les étoiles, les choses pour lui ou pour elle, que cela paraisse moins difficile. Ça peut être quelqu'un en réorganisation de vie aussi, pour qui, en fait, on aplanit un peu le chemin. On essaie de l'apaiser aussi à l'intérieur. Voilà. Tous les soucis, les inquiétudes et tout ça, on nous dit que voilà, il y a cette protection pour que cette personne puisse faire éventuellement une avancée, éventuellement une transition, un changement, mais en tout cas, on parle beaucoup d'apaisement ici, à l'intérieur. Quelqu'un qui peut se retrouver, quand il se retrouve avec lui-même ou avec elle-même, cette personne est protégée, pardon, et ce qu'il a ou ce qui est autour de lui. Alors, on parle d'énergie positive et attention à vos pensées. C'est quelqu'un qui peut avoir des up and down, ça veut dire des énergies qui montent positives et qui vont vers le bas de temps en temps négatives. Donc c'est quelqu'un qui peut être un peu en mode yo-yo, quoi, avoir en même temps des envolées, des envies, des choses très positives et puis des moments où cette personne broie du noir, où il y a du négatif ou alors ne sait pas quoi faire, une détresse. En tout cas, on dit énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives, évitez la négativité. Et on a aussi les cartes, attention à vos pensées. Pensez à vos désirs et non à vos peurs. Donc pour moi, cette personne, il y a quand même une carte ici qu'on montre qui est de la nuit. Cette personne, elle est en réflexion. Il y a une réflexion, il y a un miroir. Pour moi, c'est la réflexion. Et de prendre un nouveau départ ou un nouveau chemin avec de la lumière dans sa vie. C'est quelqu'un qui a pu être dans le noir ou l'obscurité ou des difficultés ou des épreuves, des choses difficiles pendant longtemps et qui vient ici avec cette carte qu'on a en dos de deck. On parle d'horizon nouveau. Cette personne y croit à peine ou a du mal à y croire et du mal à se donner l'autorisation d'aller vers cet horizon nouveau, vers ces énergies positives, vers cette pointe de lumière. Donc c'est peut être une personne très entourée, il y a beaucoup de dauphins autour et en fait c'est quelqu'un pour moi qui n'a pas encore découvert véritablement sa lumière. Il peut y avoir des sentiers, des chemins inconnus, il peut y avoir une personne inconnue aussi à rencontrer ou vers qui aller. Tout cela fait très peur pour moi à cette personne. Cette personne, c'est pour ça qu'elle est en réflexion. Voilà, si vous avez quelqu'un qui, vous êtes en attente de quelqu'un, cette personne est en réflexion pour un horizon nouveau, mais on le soutient.
on le protège pour pouvoir en fait faire ce changement en fait. Pouvoir en fait, c'est un peu comme passer de l'autre côté du miroir, briser la glace pour aller chercher la lumière. Ça a demandé des très grands efforts ou ça demande des très grands efforts à cette personne. Ça demande de laisser des choses derrière, ça demande de croire dans la vie, ça demande de voilà de briser en fait des murs et tout ça pour se faire son bonheur. Là, on parle de quelqu'un quand même qui est soutenu par le divin, mais qui se fait son bonheur, qui a besoin de se faire son bonheur. Et quelqu'un qui a profondément besoin d'être heureux, qui peut-être ne sait pas vraiment ce que c'est le bonheur en amour, ok? Et une forme de tranquillité aussi. Ok, on parle de synchronicité, donc là le divin est vraiment vraiment à l'œuvre, c'est comme de la magie, c'est comme une offrande, c'est comme quelque chose qui vient à vous avec une synchronicité pour pouvoir attirer des nouveaux événements, pour pouvoir permettre, il y a quand même 2 dauphins, pour moi c'est une rencontre, c'est un carrefour. Et s'il y en a 2 personnes ici qui, comme une croix, comme quelqu'un qui part dans une direction, une autre dans une autre direction, il y a des rencontres. Pour moi, c'est une carte de rencontre ici. Ça veut dire il y a quelqu'un qui est resté en énergie, pour moi, peut-être un petit peu négative ici. On a dit panorama autour de votre hôte, mais vous adaptez si c'est vous ou si c'est votre hôte, et qui a besoin de croire dans la lumière de son bonheur, de se frayer une voie, de sortir en fait de ce qui peut être négatif. Et on dit des rencontres ici, pour moi, c'est ça. L'énergie monte. L'énergie monte qui va permettre des belles rencontres. Ok, synchronicité. Ok, donc on avait ces cartes-là qui étaient en dessous. Donc on nous parle d'honnêteté. C'est aussi la carte voilà, qui était tombée en premier dans cette série. Donc on nous parle d'honnêteté. Il y a quelqu'un qui a besoin ici de livrer son cœur, qui a besoin de parler, qui a besoin d'être honnête, qui a besoin d'être clair, qui va, pour moi, livrer son cœur avec honnêteté, qui a besoin de faire un geste d'honnêteté, de sincérité dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas été entouré par ça, hein, et qui a besoin de ça, ou en tout cas de venir vers son autre comme ça. On parle de foi, on parle de sagesse, on parle de discrétion, et on parle de séduction. Ok. Il y a quelque chose ici de l'ordre de justement cette énergie qui monte, qui permet de réaliser des miracles. Ici, c'est un miracle, hein. Ça peut être la miracle de la naissance d'un enfant, ça peut être la miracle d'une rencontre, ça peut être la miracle de 2 âmes, sœurs qui se rencontrent, qui se rejoignent, qui se rencontrent. En tout cas, on parle plutôt de rencontre, plutôt d'explosion en fait, d'énergie, plutôt de miracle. Et on dit que c'est une réponse à son honnêteté et à sa foi. Ça veut dire l'honnêteté, ça peut être tout simplement croire en la relation, avoir sincèrement et vraiment envie d'une relation avec quelqu'un, d'une relation épanouissante, de sortir de la situation dans laquelle il ou elle est. Okay. On parle quand même de sagesse par rapport à ça. Pour moi, ça veut dire de mesure. Okay, de mesure et de patience peut-être. On parle de discrétion et on parle de séduction. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du panorama autour de votre autre et pour moi, il peut y avoir un être séducteur autour. C'est pour ça que cette relation, pour moi, elle a à être vivre dans la discrétion, avec la sagesse, la mesure, avec en fait, le temps ou la mesure, pour pouvoir pardon, être gagner en solidité. Ici, on me parle quand même de début, ok, en fait, du fait de devoir s'appuyer sur quelque chose de stable, de construire, de se rejoindre, mais on parle de stabilité à acquérir et que ceci peut être ébranlé justement par, ici ça peut être des énergies tierces, en tout cas des énergies de séduction, et que c'est pour ça qu'il est nécessaire de vivre cette relation pour moi de manière discrète. Ça peut ne pas être complètement caché, notamment vis-à-vis des amis, mais dans la discrétion, sur le bonheur qui est, ou le lien même qui est entre les 2 personnes. Ici, c'est le lien d'âme pour moi. Donc, on a, alors, de manière visible, on avait pardonnez-vous et libérez-vous. Pardon, laissez tomber la culpabilité. N'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Donc, il y a quelqu'un qui a quelque chose à se pardonner. Ici, ça peut être d'un échec tout simplement. Ça peut être aussi de choix qui ont été faits, qui n'ont peut-être pas été dans le fait de traiter l'autre, qui n'ont pas été les meilleurs choix. Le fait de ne pas avoir pu faire mieux ou faire plus. Le fait de ne pas avoir pu aussi rejoindre éventuellement l'âme sœur.
le fait d'avoir toute cette envie, mais de ne pas avoir pu concrétiser, réaliser. On vous dit se libérer de tous ces sentiments parce que cela va permettre de faire avancer la relation, de lâcher un petit peu les dauphins, là, de lâcher un petit peu le courant d'énergie. C'est une émotion négative, la culpabilité. Donc, en fait, en mettant ça de côté, ça libère. Donc, je dirais, peut-être pour les personnes qui ont eu un début de relation pas évident ou difficile, il y a, à partir du moment où, en fait, vous n'y penserez plus, vous ne parlerez plus du passé que votre autre ou vous pardonnez intérieurement, vous pardonnez à l'autre, eh bien, il y a une libération qui se fait. Et de manière non visible, il y avait rester optimiste et guérison paternelle. Donc ici, pour moi, il y a un chemin d'abondance dans la nature, dans la verdure. Il y a un chemin d'abondance, ça c'est certain. Il y a un but à atteindre. Et le but que vous cherchez, qui peut être la maison, la construction d'une famille, rejoindre l'autre, ici, vous pouvez l'atteindre. On vous dit restez optimiste. Les vœux sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas. Notamment juste avant que le miracle ne s'accomplisse. On parle encore de miracle. Pour moi, ici, il va y avoir un miracle qui va se produire dans cette relation. Alors, je ne sais pas si vous le verrez comme ça, mais le fait que deux êtres puissent se rejoindre, deux âmes, au point de vue du ciel, ce sera vu comme un miracle. Ou c'est vu comme un miracle. On parle de guérison paternelle. Pour moi, c'est quand même ici remettre au ciel à la fois et un pouvoir combattant. Ça veut dire vouloir votre bonheur, y tenir, le créer, vous faire votre place, vous créer votre place. Donc si vous êtes dans une situation où il y a par exemple des énergies tierces, mais ça peut être valable pour tout le monde, vous créez votre place, vous vous affirmez, vous croyez dans votre monde et que vous êtes central ou solaire. Il y a quelque chose ici du domaine de combattre quand même. Donc ça, on parle de pouvoir personnel. On vous dit augmenter, votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au Père. Donc chaque problème qui se pose, vous remettez la solution au Père, donc au ciel, et vous gardez cette position de accroître pour moi votre pouvoir personnel. Il y a une libération qui se passe par rapport à ça, il y a un pardon qui se fait à l'intérieur, on parle quand même de guérison ici. Votre pouvoir personnel augmente pour moi ici. Donc il n'y a pas de raison de rester optimiste. Pour moi ici, il s'agit du passé, des énergies négatives du passé. Attention à vos pensées, si c'est pour vous. Pour moi, si c'est donc pour votre autre, il y a quelque chose à guérir vraiment profondément. Ça peut être de blessures, la personne penche la tête vers le bas, que cette personne a accepté ce qui s'est passé, mais aussi à pardonner, se pardonner pour les blessures qui ont pu intervenir et laisser le ciel le guérir ou la guérir, ok? Ce qui va provoquer une libération. Ok, on a vu vraiment cette carte solaire des horizons nouveaux, un dauphin là en termes de position qui va vers des horizons nouveaux. Ici pour moi, panorama autour de votre hôte va vers ces horizons nouveaux qu'il veut créer. Et il est juste en phase de, même pas encore manifestation, mais de création à l'intérieur de cet horizon nouveau. Cet horizon n'est pas complètement fini de créer, il est encore voilà, en maturation interne, en réalisation en fait à l'intérieur de l'intellect de votre autre et de tout le corps. En fait, il faut que ce projet ou cette volonté soit imprégné à la fois dans le mental, à la fois dans tout le corps, tous les corps, pour qu'ils puissent se manifester. Donc, ces pouvoirs de manifestation d'un horizon nouveau. Ok, et on parle en dos de deck ici d'indépendance. Donc, il y a quelqu'un, pour moi, qui prend son indépendance, libération. Quelqu'un peut partir d'une relation. Okay, donc, il y a quelqu'un qui se libère, pour moi, ici, d'une relation, qui retrouve son indépendance, qui va venir rencontrer son autre, faire une rencontre, et qui va provoquer un miracle. Il se peut que les choses se débloquent quand même, vraiment, puisqu'il y a ce miracle qui arrive, synchronisé par l'univers, et qu'il y a cette indépendance qui est prise. Okay. Ici, c'est un peu lourd en termes d'énergie sur ce qui a pu se passer dans le passé. Okay. Il y a toujours ici des embêtements quand même autour de votre autre. La nécessité pour votre autre d'être discret. La nécessité de prendre des bonnes décisions, d'agir avec sagesse, même peut-être avec ruse, en tout cas avec sagesse. La nécessité de croire en soi, d'être très très solide. Et la notion d'honnêteté, de dire ce qu'il ou elle pense et d'aller vers en fait ce qui est honnête par rapport à son cœur. La personne met la main sur le cœur. Ça veut dire aller vers la relation qui lui convient. Ça veut dire faire les choix qui lui conviennent. Je regarde les cartes derrière. Voilà, une indépendance par rapport à de l'adversité. On parle de renouveau, on parle de bonheur.
Ouais, il y a 2 êtres ici qui peut-être n'ont pas encore trouvé leur stabilité. OK. Donc, il y a des choses qui viennent quand même de l'ordre d'une libération. Pour moi, elle est progressive, mais c'est quand même une libération. OK, des pas vers vous, ça peut être des pas vers vous. OK, ici, horizon nouveau. On a soyez attentifs à vos marques, préparez de l'action. Hein. Il va y avoir de l'action, il va y avoir du changement. Il peut même y avoir un déménagement ici. Au jeu. Donc ça peut être, voilà, se retrouver, faire des choses ludiques, prendre une décision. Donc il va y avoir une phase pour moi un peu de transition où votre autre va venir vers vous. Je ne suis pas sûre que le projet soit très construit, complet. Voilà, peut-être cet autre ne sait pas encore quoi faire. Et il va y avoir des transformations, une transformation qui va intervenir. Hein. Tout ça pour un horizon nouveau. Et des grands projets qui viennent derrière. Hein. Donc voilà, c'est une belle relation pour moi qui est complètement en transformation. Et votre autre est en train de lâcher des choses qui sont autour de lui ou d'elle. Ok, pour pouvoir permettre la rencontre. Voilà pour ce tirage ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.